alaikum wa sabah al-khair alaikum. Donc, la vidéo, Inch'Allah, sera consacrée pour les arithmétiques, pour cours des arithmétiques pour les premières années, les deuxièmes années sciences mathématiques. Donc, on va entamer, Inch'Allah, par la division euclidienne dans Z. Alors, si je prends A, B, deux éléments, A appartient à Z et B appartient à N étoile, alors il existe un unique couple QR. Q appartient à Z, R appartient à N, tel que A est égal à BQ plus R, et R entre 0 et B. Alors, lorsque je divise un nombre A, on appelle A le dividende, sur un nombre B, B c'est un diviseur, alors j'obtiens un quotient Q et le reste R. Donc c'est la division euclidienne de A sur le nombre B. Alors dans le cas où R est égal à 0, alors A est égal à BQ, on dit que B divise A et on écrit B divise A. Alors, B divise A, donc B divise A slash. Alors, la relation de la division, donc si A, B, deux nombres, deux entiers non nuls, tels que A différent de 0, alors A divise B si seulement si il existe un certain cas appartenant à Z, tel que A ou bien tel que B est égal à A fois K. Donc A divise B. Quel que soit A appartenant à Z étoile, A divise A, puisque A est égal à 1 fois A. Donc on dit que la relation de la division est une relation réflexive. Alors, quel que soit A, B appartenant à Z étoile au carré, donc A divise B, B divise A, ceci implique que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Donc la relation de la division est une relation anti-symétrique. Maintenant, si A, B, C appartenant à Z à la puissance 3 tel que A différent de 0, B différent de 0, alors si A divise B, B divise C, alors automatiquement A divise C. Alors notre relation de la division est une relation transitive. Alors, quelques propriétés de la division. Donc, si, quel que soit A, B appartenant à Z au carré tel que A différent de 0, alors je prends trois éléments A, B, C appartenant à Z à la puissance 3, tel que A différent de 0. Donc, A divise B, A divise C, donc A divise alpha P plus bêta C, avec alpha et bêta des entiers. Donc, A divise deux entiers B et C, donc il divise toute combinaison linéaire entre B
et C. Alors, par exemple, montrons que soit, bien sûr, n appartenant à Z, montrons que si D divise 2n plus 1 et D divise, je prends par exemple 21n plus 3, je prends 21n plus 3, alors D appartient à 3, donc 21 plus 21 moins 6, appartient à 10, 17. Elle appartient à 3, 5, 15. Donc on a dit que, démonstration, on a dit que D divise 2n plus 1, D divise 21 plus 3, donc D divise toute combinaison linéaire entre 2n plus 1 et 21n plus 3, notamment D divise 21 facteur de 2n plus 1 moins 2 facteur de 21n plus 3. Donc D divise 42n plus 21 moins 21n, plutôt moins 42n moins 6. Alors D divise 21 moins 6, c'est 15. Alors les diviseurs de 15 sont, donc D appartient à 1, 3, 5 et 15. Notons que je prends D strictement positif. Sinon, si je prends D en entier, donc D appartient à moins 1, moins 3, moins 5, moins 15, ou bien 1, 3, 5, 15. Alors, ceci pour la division euclidienne et la divisibilité dans Z. Maintenant, on passe à la congruence. Deuxième partie, la congruence. Bien sûr, rappelons que, quel que soit A appartenant à Z, 1 divise A. Quel que soit A appartenant à Z étoile, A divise 0. Donc, 1 c'est un diviseur commun entre tous les entiers. Alors, deuxième partie, la congruence. Alors, soit n appartenant à n étoile sauf 1. Alors, soit x, y, deux entiers dans Z. Alors, on dit que x congru à y modulo n, et on écrit x congru à y modulo n si seulement si n divise x moins y. Alors dans ce cas, x congru à y modulo n si seulement si n divise x moins y, si seulement si il existe k appartenant à z, tel que x moins y est égal k fois n.
la définition de la congruence. Donc, x congrès y modulo n si seulement s'il existe k appartient à z tel que x est égal y plus k n. Alors, les propriétés de la congruence. Quel que soit x appartenant à z, x est congrès à x modulo n. Alors on dit que la relation de la congruence est une relation réflexive. Quel que soit x, y appartenant à z au carré, alors x congrès y modulo n équivaut y congrès x modulo n. En effet, x congrès y modulo n, donc n divise x moins y. Automatiquement, n divise y moins x. Donc, y est congrès x modulo n. On dit que la relation congruence est une relation symétrique. Quel que soit x, y, z appartenant à z à la puissance 3, x congrès y modulo n, x congrès à, ou bien y congrès à z modulo n, ceci implique que x congrès à z modulo n. En effet, n, x congrès à y modulo n, c'est-à-dire que x, n divise x moins y. Y congrès à z modulo n, donc n congrès à y modulo z. Donc n divise toute combinaison linéaire entre les deux entiers, notamment la somme d'élèves. La somme d'élèves est n, x moins z, d'où x congrès à z modulo n. Alors on dit que la relation de congruence est une relation transitive. Alors les propriétés, quel que soit x, x' appartenant à appartenant à z à la puissance 4, tel que x congrès à a modulo n et x' congrès à a modulo n. Alors, on a x plus x' congrès à a plus a modulo n. X fois x' congrès à a fois a modulo n. X moins x' congrès à a moins a modulo n. Alors, x à la puissance k congrès à la puissance k modulo n avec k, un entier naturel. Alpha x congrès à alpha a modulo n avec alpha, un entier relatif. Donc je peux donc on a la somme, la soustraction, le produit et la puissance. Il est interdit dans la congruence les racines carrées, sauf des cas très limités. Donc, les racines carrées, les quotients. À part ça, on peut faire la somme, le produit, ainsi de suite. Alors, quelques relations. Alors, n divise x équivaut à x congrès à 0 modulo n. Alors, pour montrer qu'un entier est divisible par n, il suffit de montrer que x est congrès à 0 modulo n. Alors, maintenant, si n, ou bien si a est égal nq plus r, donc c'est la division euclidienne, alors a est congrès à r modulo n. C'est-à-dire que chaque entier est congrès à son reste modulo n. Alors on prend un exercice pour illustrer
cours. Alors si je prends par exemple la question montrons que 1, quel que soit n appartenant à z, n à la puissance 5 est congrès à n modulo 5. 2, quel que soit n appartenant à z, n à la puissance 7 est congrès à n modulo 5. 3, quel que soit n appartenant à z, n facteur de 9n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 1, alors facteur de 4n au carré moins 1, et les congrès à 0, modulo 7. Question 4. 3 à la puissance 70 plus 2 à la puissance congrès à 0, modulo 13. Question. Prends par exemple question 5. Quel que soit n appartenant à n étoile, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2, il est congrès à 0 modulo 17. Ou bien à 0 modulo 7. 6. Quel que soit n appartenant à n étoile, 3 à la puissance 2n plus 2 à la puissance 6n moins 5, et les congrès à 0 modulo 11. Alors on prend la première question. Alors la première question, soit n appartenant à z. Alors n à la puissance 5 congrès n modulo 5 équivaut à montrer que n à la puissance 5 moins n congrès à 0 modulo 5. Alors je peux trancher le nombre n. Alors on sait que n à la puissance 5 moins n est égal n facteur de n à la puissance 4 moins 1 est égal n facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1. Alors il existe deux méthodes de rédaction. Alors je prends la méthode de rédaction 1. C'est une méthode de rédaction, mais il existe une seule méthode de démonstration. Sinon, une méthode de démonstration qui utilise la congruence. Sinon, on va utiliser, Inch'Allah, le théorème de Fermat rapidement. On va démontrer les GBD à partir de Fermat. Mais pour le moment, en utilisant la congruence, la rédaction numéro 1. Alors, on sait que, ou bien c'est tableau de congruence. Alors, on sait que chaque entier, les congrès sans reste modulo n. Chaque entier, les congrès sans reste modulo n. Alors, les restes possibles d'un entier n sur 5, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Alors, là, je mets n au carré congrès à quoi modulo 5. n au carré moins 1 congrès à quoi modulo 5. n au carré plus 1 congrès à quoi modulo 5. Et après, la multiplication, donc c'est n à la puissance 5 moins n congrès à quoi modulo 5. Normalement, à la fin, je dois trouver à la dernière ligne 0, 0, 0, 0, 0.
Alors pour n au carré, on sait que si x congrès à a, donc x à la puissance k congrès à a à la puissance k. Donc n congrès à 0, n au carré congrès à 0. n congrès à 1, n au carré congrès à 1. n au carré congrès à 2, donc n au carré congrès à 4. On essaie. n au carré, n congrès à 3, donc n au carré congrès à 9. Et si je tranche 5, on aura 4. n congrès à 4, donc n congru à 4. n congrès à 4 modulo 5, donc n au carré congrès à 16 modulo 5. Or, 16 est le congrès à 1 modulo 5. Donc n au carré est congrès à 1 modulo 5. Maintenant, on a n au carré congrès à ces nombres, donc je peux trancher moins 1. On obtient un nombre 0 moins 1, 1 moins 1 c'est 0, 4 moins 1 c'est 3, 4 moins 1 c'est 3, ou 1 moins 1 c'est 0. n au carré plus 1, donc on ajoute ici 1, c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. 1 plus 4 c'est 5. 5 est le congrès à 0 modulo 5, donc c'est 0. De même pour 1 à 0. Alors, 1 plus 1 c'est 2. Alors pour avoir la dernière ligne, on doit multiplier la première ligne fois la troisième fois la quatrième ligne. 0 fois 0, 0 fois moins 1 fois 1 c'est 0. 1, 0, 2, 0. 2, 3, 0, 0. 3, 3, 0, 0. 4, 0, 2, c'est 0. Donc n à la puissance 5 moins n, congrès à 0 modulo 5, quel que soit n appartenant à z, n à la puissance 5 moins n, congrès à 0 modulo 5. Alors la rédaction numéro 2. Déjonction des cas. Alors le premier cas, n congrès à 0 modulo 5. Donc n au carré est congrès à 0 modulo 5. Donc n au carré plus 1 congrès à 1 modulo 5. n au carré moins 1 congrès à moins 1 modulo 5. Et bien sûr n congrès à 0 modulo 5. X fois x' congrès à a fois a'. Alors, on multiplie les terminés, c'est n à la puissance 5 moins n, congrès à 0 modulo 5. Alors, deuxième cas, n congrès à 1 modulo 5. Donc, n au carré est congrès à 1 modulo 5. Donc, n au carré moins 1 congrès à 0 modulo 5. n au carré plus 1 congrès à 2 modulo 5. Alors, en multipliant les trois extrémités une à une, donc on obtient n à la puissance 5 moins n congrès à 0 modulo 5. Maintenant, troisième cas. On va arrêter, Inch'Allah, au troisième cas. Troisième cas. n congrès à 2 modulo 5. n au carré est congrès à 4 modulo 5. Donc n au carré congrès à 3 modulo 5. n au carré plus 1 congrès à 5 modulo 5. Donc il est congrès à 0 modulo 5. Donc n à la puissance 5 moins n est congrès à 0 modulo 5. Alors même chose pour la question numéro 2. Et on va seulement faire le tableau de congruence.
Alors, soit n appartenant à z, montrant que n à la puissance 7 est congrès à n modulo 7. Donc, ceci équivaut à le congrès 0 modulo 7. n à la puissance 7, c'est n à la puissance 6 moins 1. Identité remarquable, n à la puissance 3 moins 1. Alors, tableau de congruence modulo 7 va donner quoi? Alors, les restes possibles de la division d'un entier sur 7 sont 0, 1, 2, 3, 4. Et on va ajouter Inch'Allah 5, 6. Alors, 3, 7, n à la puissance 3, n à la puissance 3 plus 1, 7. n à la puissance 7, congrès à 3, modulo 7, on doit trouver 0, 0, 0. Donc, pour simplifier un peu les calculs, on sait que 4, elle est congrès à moins 3 modulo 7. Donc, je mets moins 3. 5, congrès à moins 2 modulo 7. Donc, je mets moins 2. C'est moins 1. Comme ça, les calculs de 1, 2, 3 correspondent au calcul de moins 3, moins 1, moins. Sachant que la puissance est une puissance impaire. Donc, 0, c'est toujours 0. 1, 1. n à la puissance 3, donc 2 à la puissance 3. En congrès à 2 modulo. Donc, n à la puissance 3, elle est congrès à 8 modulo 7. Alors, je tranche 7, on obtient 1. n congrès à 3 modulo 7, donc n à la puissance 3, c'est 27. Alors, je tranche les multiples de 7 les plus proches de 27. Alors, le premier multiple de 7 proche de 27, c'est 28. Donc, 27 moins 28, c'est moins 1. Donc, là, je mets moins 1. Alors, on a moins 3. Donc, la puissance 3, c'est une puissance impaire. Donc, là, je garde le signe. Donc, moins 1, 3. Donc, n congrès à moins 3 modulo 7. Donc, n à la puissance 3, moins 3 à la puissance. Sachant que 3 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, là, on trouve 1. De même, on a moins 1. Là, si j'oubliais le moins R, donc, si n congrès à 2, n à la puissance 3, elle est congrès à 1. Comme on dit dans le signe moins, donc, ceci est inversé. Alors, on a moins 1, si c'est moins 1, donc c'est moins 1. Maintenant, on tranche moins 1, on aura moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 0, moins 2, 0, moins 2, moins 2. Maintenant, on va ajouter 1, donc 1, 2, 2, 0, 2, 0, 0. En multipliant les trois lignes, on aura 0, 0, 0, 0, donc, quel que soit n à la puissance 7 moins n, qu'on va à 0 modulo 7. Alors, la question 3. La question 3. Congruence modulo 7. Là, on sait que 9n au
carré moins 1, 9n au carré, le congrès à 2n au carré